On est parachat Shemot. Dans cette paracha, on va commencer Ve'ele Shemot Béné Israël. Donc, on va citer les 12 tribus. Les 12, pas les 12 tribus, les 12 Shvatim. C'est qui les 12? Reuven, Shimon, Lévi. Et Rachid, tout de suite, il dit au début, pourquoi? Mais on les a déjà dit, on vient de les dire à la fin de la paracha de la semaine dernière. Il dit Rachid, puisque Akadosh Baruch Hu, il veut montrer qu'ils sont chers à ses yeux. Ils ont été comparés aux étoiles. Les étoiles, c'est les astres. Donc, avant de commencer le Chumash Shemot, avant de commencer l'exil, Akadosh Baruch Hu, il veut montrer combien il chérit les racines et ceux qui ont développé le peuple d'Israël. Et donc, il répète leur nom. Et le Midrash, il s'arrête sur le mot Ve'ele Shemot. Voici les noms des béné Israël. Quand on dit les noms, ça veut dire que leurs noms ont marqué l'histoire. C'est des noms, ils méritent d'être cités un par un, et ils ont une importance comme les étoiles, chacune elle a son importance. Et là, le Midrash, il profite pour nous faire un cours d'éducation. Comment on éduque ses enfants? Et derrière comment on éduque ses enfants, il y a aussi comment on s'éduque à soi-même. Parce que nous aussi, on vit une éducation. Une éducation, ça veut dire, on ne peut pas décider de changer quelque chose, une nature, d'une seconde à une autre. On peut décider de changer une nature. Et quand on décide de décider une nature, on a la récompense de tout ce qu'on va faire par derrière, dès le moment de la décision. Si je décide que je ne vais plus être rancunieux, je vais pardonner. Si c'est une décision sérieuse, Akadosh Baruch Hu, il considère que tout ce que tu vas pardonner cette année-là, il te le met à ton compte dès maintenant. Ça peut te servir. Celui qui pardonne aux autres, alors on lui pardonne toutes ses fautes, on le sauve de ci, on le sauve de ça. Mais une nature, pour la changer, il faut une éducation. Il dit le Maïmonide, dans les 8 chapitres, Shmoné Prakim, que les midot, on peut les changer. Mais on les change par des actions qu'on va faire quotidiennement. Un homme, qu'on l'a énervé, comme il est la zaken, où on est venu vendredi, quand il était en pleine douche, pour lui poser des questions bêtes et l'embêter. Et il ne s'énerve pas. C'est un résultat d'un long travail. Quand une fois quelqu'un il lui a touché son stylo, ça l'a énervé, il n'a rien dit. Quand quelqu'un il lui a dit un truc, il n'a rien dit. Tu t'éduques, en fait, l'homme il peut changer, il peut embellir ses caractères par un travail quotidien. Pour ça, je dis toujours, il ne faut pas négliger des fois des petites choses. Quelqu'un il t'a énervé, tu dis, bon, là je peux régler l'affaire facilement. Non, pour toi c'est petit. Mais si maintenant, quand c'est dans tes capacités de pardonner, tu fais le travail de pardonner, alors quand ça sera très très dur, tu seras aussi pardonné. C'est tout un travail, ce qu'on appelle ça avodat amidot, le travail des caractères. Mais ça peut, le Midrash il va développer plus par rapport aux enfants. Qu'est-ce qui est mieux? Être avec les enfants gentil, les laisser faire ce qu'ils veulent, les laisser faire leurs bêtises, ou il faut quand même une rigueur et savoir punir quand il faut punir. Hein? C'est quoi le vrai chemin? Il nous dit, le Midrash Tanchuma, très intéressant. Choser sivto soné beno. Celui qui retient son bâton, sa correction, il déteste son fils. C'est pas de l'amour. Tu détestes ton fils. Ve'ohavo, celui qu'il aime, shicharu musar, il lui apprend la morale. Il le corrige. Il lui apprend, il lui donne une éducation. Ne pas croire que gâter trop ses enfants, en leur donnant tout ce qu'ils veulent, et en les laissant faire leurs erreurs, ça va nous porter bonheur. Au contraire. Le Midrash, il nous dit comme ça. Tout celui qui ne corrige pas ses enfants,
les enfants finissent par sortir vers un mauvais chemin. Et à la fin, ils détestent leurs parents, malheureusement. Et des fois, même, chas v'shalom, c'est les parents qui peuvent aussi les détester. C'est-à-dire, plutôt qu'avoir de l'amour parce que tu lui as tout donné, c'est pas ça que ton fils il a besoin. Ton fils, il a besoin que tu complètes ce qu'il n'a pas dans son esprit. Il a besoin que tu lui apprennes des choses qui vont contre ses caractères et ses désirs. Et là, le Midrash, il ramène des exemples incroyables. Avraham Avinu a beaucoup aimé Ishmaël, son premier fils. Il a gâté, il lui a tout donné, il n'a pas corrigé. Il est sorti dans un mauvais chemin. À 15 ans, il a fait de l'idolâtrie. Il voulait tuer Yitzhak. Tout ce qui s'est passé. À tel point que Sarah, elle a dû le renvoyer. Elle a demandé de renvoyer Ishmaël, c'était plus possible. Et Abraham Avinu, quand il a renvoyé, il lui a donné qu'une petite gourde avec du pain, parce qu'il était dégoûté de ce qui s'est passé. Je t'ai tout laissé faire, je t'ai tout donné, c'est ça, comme ça, tu sors dans un mauvais chemin. C'est pas fini. La même chose, Yitzhak Avinu. Il a beaucoup aimé Esav, c'est marqué dans la Torah explicitement. Vayehav, il a aimé Esav. Qu'est-ce qui s'est passé? Vayehav Yitzhak et Esav. À l'âge de 13 ans, il est sorti dans un mauvais chemin. Le jour de sa bar mitzvah, il a fait les 5 péchés les plus grands du monde. Il a voulu que son père y meure. Il a causé que Yaakov, il a dû se sauver de ses parents. Il a fait encore, on peut citer ici, plein de choses. La même chose, David Ameler. Donc on n'amène pas des exemples de n'importe qui. David Ameler, il avait un enfant, Avshalom. Il était beau, il avait des grands cheveux. Il aimait son fils. À la fin, Avshalom, il s'est retourné contre lui. Et il a voulu tuer son père. Et David, il a dû se sauver du palais. Et il a pris les femmes de son père. Et ça a entraîné une guerre civile qui a fait mourir beaucoup de Bnei Israël dans cette époque. Tout ça. Et pour David Ameler, c'était un malheur. La même chose, il avait un autre enfant qui s'appelait Adoniaou. Il n'a pas corrigé. Là aussi, il est sorti les Tarboudra. Pourquoi? C'est même marqué explicitement dans les prophètes. Velo atzavo aviv miyamav, les morts, madoua kacha asita. Jamais son père lui a dit, mon fils, pourquoi tu as fait comme ça? On n'a pas eu besoin qu'il lui fasse une correction, comme quand ça dépasse les limites. Mais au moins lui dire, pourquoi tu as fait comme ça? Non, un enfant qui a toujours raison. On croit qu'avec ça, ça va être un enfant fier. Mais la fin, c'est que ça ne t'apporte pas du bonheur. Ah là là, c'est ça, Choser Sivto, Soné Beno. Celui qui évite son éducation, il déteste ses enfants. Mais Ohavo, celui qu'il aime, il lui fait de la morale. C'est quoi la morale qu'il faut faire? Premier exemple, Abraham, il a pris Yitzhak, son fils, et il n'a pas laissé traîner dans les rues. Il a assis et il lui a demandé de s'asseoir dans l'endroit, au Beth Talmud. Il a orienté dans ses chemins. À la fin, Yitzhak ressemblait à son père, dans la beauté, dans la sagesse, dans la force, dans la richesse, dans les actions. À l'âge de 27 ans, il a amené pour lui faire Akedat Yitzhak. Yitzhak n'a pas refusé. Depuis quand un enfant de 37 ans, il accepte de se plier sur le misbéar, sur l'autel? Mais il a éduqué. La même chose, Yaakov, Yitzhak, il a pris Yaakov. Il lui a mis la barre très haute. Il lui a dit, tu restes assis dans la tente. Isro bevet Talmud. Il a fait asseoir pour qu'il étudie. Mais Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Il a étudié. Il est resté là-bas 14 ans. Il a mérité d'hériter Eretz Israël. Et la même chose, Yaakov, il a voulu réussir ses 12 enfants.
tous les 12 tribus d'Israël. Il les a pris en main, c'est ça. Ve'ele Shemot Bnei Yaakov. Voici les noms des Bnei Israël. Ils ont été tous comparés à Yaakov. Pourquoi? Pour dire, tu aimes ton fils, prends le temps pour le corriger. On est dans une génération où on caresse les enfants. On les gâte et machin. Et où il va, on ne peut pas leur faire une reproche ou quoi que ce soit. Savoir que le résultat n'est pas positif. Et pour terminer, le Midrash il nous ramène l'exemple de Bathsheba. C'était qui Bathsheba? La mère du roi Salomon, Shlomo HaMelech. C'est marqué là-bas dans Michelet. Asher Isar Taou Imo, sa mère l'a corrigé. Il dit ici Rabbi Yossi Bar Hanania. Sa mère, Bathsheba, elle a mis son fils sur le poteau, sur la table, et lui a dit, mon fils, tout le monde savent que ton père, il est tzaddik. Si tu sors pas correctement, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Que c'est à cause de moi. Et elle lui a amené des exemples, avant qu'il naisse déjà, qu'est-ce qu'elle faisait pour qu'il soit tzaddik. Et tout le temps, et comme ça, elle lui disait, ne va pas boire du vin avec tous les rois qui sont en train de perdre leur temps, parce que Shlomo HaMelech est devenu roi très très jeune. Elle lui a interdit. Et c'est comme ça que Shlomo HaMelech a tellement bien réussi. Donc on a ici un midrash au début de la paracha qui nous dit Ve'ele Shemot Bnei Israël. Tu veux avoir des enfants avec un nom, que leur nom soit une valeur sûre, il faut être prêt à les éduquer. Ça concerne que nos enfants ou ça nous concerne à nous aussi? Beaucoup de gens disent, et c'est vrai, il faut s'éduquer pour que ces enfants... Tu ne peux pas demander à tes enfants des choses que toi-même, tu n'es pas. Il faut leur demander quand même. Mais tu auras un peu de mal, parce que ils vont dire... Le Midrash, il finit par la Gemara, qui est citée au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Shalosh matanot natan Akadosh Baruch Hu l'Israël. Akadosh Baruch Hu a donné 3 cadeaux au peuple d'Israël. Il les a tous donnés avec du mal et des difficultés. Tu me donnes un cadeau, donne-le-moi. Demain, ton fils, il veut un cadeau, il voit Amazon. Ça vaut 200 €. Ah, mon fils, bien sûr, je te l'achète. Qu'il amène des résultats de l'école. Qu'il travaille, qu'il révise bien. Tu le fais travailler. Akadosh Baruch Hu nous a donné 3 cadeaux. Et il nous les a tous donnés avec du mal et des difficultés. Parce qu'un vrai cadeau, c'est ça. C'est un cadeau où tu ne l'auras pas gratuitement. Où il va devenir à toi, oui, c'est un cadeau. Mais tu auras fait des efforts. Tu te serais attaché à la chose. C'est quoi les 3 cadeaux qu'Hachem nous a donnés? À Torah, Eretz Israël, Olam Haba. 3 plus grands cadeaux qu'un juif sait que tout ce qu'il fait dans la vie, il a un mérite éternel. Il a le monde futur, le Olam Haba, l'éternité. Mais combien il faut travailler pour ça? On a beaucoup parlé du calcul mathématique qu'un homme il doit se faire dans sa vie. Si je fais la tefila seul, j'aurai un petit mérite. Si je fais la tefila Betsibour, j'aurai un grand mérite. Si en plus j'ai dû prendre la voiture, si en plus j'ai dû marcher, si en plus j'ai dû me lever tôt, j'aurai encore... Calcul mathématique. C'est pas la même récompense. 2 heures de chiour à 10 heures du soir, c'est encore plus de récompense, parce que c'est beaucoup d'efforts. Quand il y a des efforts, il y a le Olam Haba. Chaque juif est obligé d'avoir ça dans son esprit. Sinon, il ne fait pas bien les mitzvot. Il dit, alors bon, c'est pour s'acquitter, c'est... Bon. Mais savoir, comme c'est du Messiat Sharim, et nous dit les Pirkei Avot, c'est vrai qu'on te demande beaucoup et il n'y a pas le temps. Mais tu dois savoir. Matan sraran shel tzadikim, les hatid lavo. N'oublie jamais que la récompense, elle est dans l'Olam Haba. Je leur disais hier soir, Nabucodonosor, il a fait 4 pas. 4 pas pour l'honneur d'Hachem. Quand il envoyait la lettre à Yerushalayim, et il s'est trempé, il a écrit
le salut au roi d'Israël, et après il a écrit le salut au Dieu d'Israël. Et il a réalisé que d'abord, c'est pas comme ça qu'on écrit. Donc pour marquer d'abord au Dieu d'Israël, il a fait 4 pas. Il a mérité de régner, lui et ses 3 enfants, sur tout le monde entier. La Gemara dit là-bas, alors un juif, 1000 fois plus. Mais c'est pas pour maintenant. Attends, la récompense, elle est réservée dans le monde éternel. Olam Haba, premier cadeau. Eretz Israël. Combien du mal on a avec Eretz Israël? Elle est à nous. C'est le premier message de la Torah, Rashi dit, pour nous dire que la Torah, Eretz Israël, elle est à nous. Mais combien de mal on a pour l'avoir? C'est pas facile. Pourquoi? C'est un cadeau qui doit être mérité, pour qu'il fasse partie de nous-mêmes. Et la Torah. La Torah, Baruch Hashem, Torah Tziva Lanu Moshe, Moracha, c'est notre héritage. Ouais, mais c'est un héritage que si tu ne veux pas le chercher, il ne vient pas chez toi. Il faut travailler pour la Torah. Il faut s'investir pour la Torah. Pourquoi on ramène ça juste après? Pour dire que Akadosh Baruch Hu aussi nous éduque. Il nous éduque et il nous demande qu'on suit cette éducation. Il y a un effort quotidien pour devenir ce qu'on doit devenir. C'est ce qu'on appelle le chinour. Quand il y a inauguré quelque chose, Chanoukat Habayit, Chanoukat Bet Hamikdash, c'est quoi? C'est que tu as travaillé pour le faire. Et maintenant, tu arrives et tu vas le préparer à l'utilisation. Pour travailler ses caractères, il y a une éducation. Et celui qui est trop doux est trop gentil avec soi-même. Qu'est-ce qui se passe? Il a des résultats où finalement il finit par se détester. Il dit, qu'est-ce que je suis? Je fous rien dans la vie. Je suis un incapable. Vous savez ceux qui disent ça? Je suis pas capable. Je suis parti dormir samedi soir à 8h du soir. Je suis pas capable d'aller à la tefila le matin. Qu'est-ce que j'ai fait tout mon dimanche? Comment j'ai passé? Je suis pas capable d'aller ouvrir un petit livre, de faire quelque chose. Parce qu'il y a une éducation. Un homme, il doit travailler, s'imposer. Tu t'imposes, tu as des grands résultats. Tu veux que les choses vont tout seul, tu veux la vie douce, il n'y a pas un bon résultat. Imaginez un enfant qui ne va pas à l'école. Il veut la vie douce, laisse-le tranquille. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller? Il a le temps pour apprendre. Mahon, c'est le plus grand danger qu'il peut y avoir. C'est par l'effort qu'un homme il se construit. C'est ce qu'il nous dit Shlomo Amelech. Alors déjà, c'est un grand message pour l'éducation des enfants. C'est un message aussi pour s'imposer des efforts. Sans s'imposer des efforts, on n'arrive à rien. Adam le'ama liulad. L'homme, il a été créé pour le labeur. Et il arrive à ses résultats par le labeur. La Mishnah dit dans Pirkei Avot, il y a gata ou matzata. Ta'amin. Tu t'es donné, tu t'es investi, tu as trouvé, tu as réussi. Tu peux croire. Lo yagata ou matzata al ta'amin. Tu n'as rien fait, tu as trouvé, tu as réussi, tu es devenu. C'est pas du vrai. Parce que il y a une éducation. Il y a une éducation. On voit que quand Paro, il a ordonné aux 2 sages-femmes de jeter les enfants à l'eau. On est parachat Shemot. L'exil d'Égypte a commencé. Il leur a demandé, il leur a dit, voilà, dorénavant, un enfant qui naît, vous le jetez à l'eau. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Meyalédot? Myriam et Yochevet. Hein? Vatirena hamyaledot et Elokim. Velo asu kaasher diber alehem melech Mitzraim. Elles ont craint Hachem et elles n'ont pas écouté. Vatechayena et Ailadim. Elles ont fait vivre les enfants. Qu'est-ce qu'elles ont mérité grâce à ça? Elles ont mérité la Keuna et la royauté. Elles ont construit par cet investissement. Il dit le Midrash comme ça. C'est quoi quand on dit qu'elles ont craint le Créateur? Elles ont embelli. Elles se sont embellies en ressemblance de leur grand-père. Vous entendez ce Midrash? Elles ont embelli leurs actions en ressemblance aux actions de leur grand-père. C'est qui? Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit,
Ata yadati ki ere lokimata. Maintenant, je sais que tu me crains. Ils ont dit comme ça. Notre grand-père, il a ouvert ses portes et il a nourri les gens qui passaient dehors. Juifs ou pas juifs, n'importe qui, ils ont donné à manger à tout le monde. Et nous, David, le sac là-bas, et nous, parrains, on va pas leur donner à manger. Parrains qu'on va pas leur donner à manger en plus, on va les tuer. Vous entendez qu'est-ce qui se passe là? Myriam et Yocheved, elles ont dit on peut pas. Abraham Avinu, il a nourri le monde entier. Nous, on va tuer des enfants. Ils ont refusé. Ils ont eu peur d'Hachem. Regardez qu'est-ce qui est marqué dans ce midrash-là. Il y a un mélange de crainte et d'amour. On n'a pas dit d'éduquer les enfants ou de s'éduquer qu'avec la crainte. Le midrash, il dit, un homme, il a besoin crainte et amour. Crainte et amour. Crainte et amour. Et on va expliquer. Parce que quelqu'un qui fait que par amour, le jour où il veut arrêter, il ne doit rien à personne. Quelqu'un qui fait que par crainte, il fera que le minimum de ce qu'il doit faire. S'il y a crainte et amour en même temps, l'homme, il est dans le bon chemin. Crainte de faire des mauvaises choses, tu sais? Oui. Eux, ce qu'on est en train d'expliquer, ils ont associé la crainte et l'amour. Pareil qu'ils n'ont pas tué les enfants, mais ils leur donnaient à manger. Et ça, ils ont appris chez Abraham Avinu. Abraham Avinu, ces 10 épreuves, c'était une préparation pour le peuple d'Israël. Abraham Avinu, notre père. Quand un juif, il est prêt à se donner sans condition pour la parole d'Hachem, c'est parce qu'il est fils de Abraham Avinu. Et il nous a appris que le chemin de s'éduquer, c'est la carotte et le bâton. On ne peut pas tout faire que par crainte. On ne peut pas faire que par amour. On a besoin d'associer les deux. Ils ont vu que chez Abraham Avinu, en même temps, il était prêt de sacrifier son fils. Parce que c'est ce qu'il fallait faire à ce moment-là. En même temps, il était prêt à ouvrir ses portes, gentiment, bénévolement, généreusement, et donner à manger à tout le monde, sans condition. Ils ont compris que si un homme, il veut s'éduquer sur des bonnes actions, il a besoin d'associer ces deux choses-là. Mais avec rigueur. Je dois faire du chesed. Il n'y a pas si ça me vient, si j'ai le goût, si j'ai pas le goût. Il y a un devoir de chesed. Je dois me l'imposer parce que j'ai peur d'Hachem, qui voit que j'ai refusé à faire cette mitzvah. Mais d'une autre part, je le fais par amour et par simcha. Et ça, c'est ce qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Il dit comme ça, là-bas le Sfat Emet, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, tu prendras Yitzhak ton fils. Hein? Tu prendras Yitzhak ton fils. L'enfant que tu aimes. Il dit, c'était facile pour Abraham Avinu de dire, bon, Hachem il veut, je lui donne. Non, tu continues à l'aimer jusqu'à la dernière seconde. Et quand même, tu me le donnes. Ça veut dire faire ses actions. Et ça, c'est la vraie éducation. Un enfant, il a besoin de la rigueur. Et la rigueur ne réduit pas l'amour qu'on a envers lui. Mais il doit savoir que derrière l'amour, il y a de la rigueur. Et il faut faire les choses. Un homme, il doit savoir qu'il s'impose d'aller à la tfila le matin, Betzibour. C'est dur. Il doit le faire avec amour. Mais quand il se réveille, il ne doit pas dire non, c'est bon. Ça doit être. Il faut associer ces deux éléments. Elles n'ont pas eu peur du roi d'Égypte. Elles ont fait vivre les enfants. Mais elles ne se sont pas arrêtées dans l'obligation. Si on fait que par crainte et par rigueur, alors on se contente. D'accord? On ne va pas tuer les enfants, on n'est pas obligé de les nourrir. Elles n'ont pas tué les enfants contre la vie de Paro, et elles ont aussi nourri les enfants. Donc, savoir que Baruch Hashem, la Torah nous a donné le meilleur moyen de se construire. Mais il faut suivre les règles.
On ne fait pas les choses quand je m'énerve, je m'énerve. Quand j'ai pas envie de m'énerver, je ne m'énerve pas. Quand j'ai envie de me venger, je me venge. Quand j'ai pas envie. Quand je parlais du Lachon Hara sur celui-là, je parle. Quand j'ai pas envie, je parle pas. On a des règles à respecter. Il n'y a pas que la ahava. Il n'y a pas que faire des choses, le kiddush Shabbat vendredi soir, avec les bons plats et les 18 salades, etc. Il faut qu'il y ait les deux, parce que c'est la parole du même Créateur, du même Dieu, de la même Torah. Et en associant les deux, pas rien qu'on respecte les règles, mais en plus on le fait correctement et généreusement. C'est énorme. Ça veut dire attendre de nos enfants, attendre de nous-mêmes, que pas rien qu'on va respecter la règle, mais on va faire mieux. Et ça, c'est le secret. Et c'est pour ça qu'ils ont mérité la royauté et la keuna. Chazak ou Baruch.